5 signes annonçateurs qu'on vous pousse vers la sortie. L'une des pires choses qui puisse arriver au travail est d'être poussé vers la sortie. Normalement, vous pourriez penser que si votre entreprise n'a plus besoin de vous, elle vous laissera partir. Toutefois, du point de vue de l'employeur, il est plus facile que vous partiez par vous-même que de vous licencier. Car forcément, le licenciement, ça implique de la paperasse, ça coûte de l'argent et ça crée un environnement stressant pour ceux qui restent au bureau. Ce n'est pas inhabituel, hein. Il arrive que l'entreprise fasse savoir clairement qu'elle souhaite vous voir partir et la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec vos performances. Je m'appelle Amalric et après des années d'expérience comme cadre dans le monde impitoyable de l'entreprise, j'aimerais vous faire part de 5 signes annonçateurs indiquant que votre entreprise, votre management vous pousse à démissionner. Restez bien jusqu'au bout car le dernier signe est clairement le plus vicieux et pourtant celui qui saute le plus aux yeux. 5 signes que le vent tourne pour vous et qu'il est temps de préparer son départ, car forcément le licenciement, ça implique de la paperasse, ça coûte de l'argent et ça crée un environnement stressant pour ceux qui restent au bureau. Sans parler d'un éventuel recours au conseil des prud'hommes. Voilà, ça va prendre du temps, de l'énergie, de l'argent, toutes ces ressources qui sont précieuses pour vous comme pour lui et qui ne voudra sûrement pas vous céder. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. C'est important d'activer la cloche, comme ça, tous les mercredis, vous recevrez mon contenu. Alors, les 5 points, les voici. Premier point, le micromanagement. Le signe numéro 1 que vous êtes poussé vers la sortie et que votre patron devient soudainement un micromanager. La confiance n'exclut pas le contrôle, me direz-vous. Ok, mais normalement, on vous laisse faire votre travail. Vous recevez même des commentaires positifs, vous êtes en contrôle. Mais aujourd'hui, votre patron commence à pinailler. Il émet des critiques non pertinentes. Lorsque l'attitude de votre patron change clairement de 180 degrés et que ces critiques deviennent finalement excessives, voire mesquines, c'est mauvais signe. Et ce type de microgestion est l'un des moyens les plus rapides de vous faire partir car la mauvaise gestion devient vite toxique, voire brutale, lorsqu'elle fait partie des priorités de l'agenda de votre manager. Donc, vous n'aurez pas de seconde chance. Deuxième point, les faibles évaluations des performances. Le deuxième signe est que vous n'obtenez pas d'augmentation ou de promotion et que vous recevez plutôt des évaluations de performance moyennes, voire médiocres. On vous écarte des promotions, on vous refuse des augmentations de salaire en vous donnant des excuses qui ne sont pas forcément très claires, plutôt que des raisons valables, surtout si votre salaire est inférieur à la valeur du marché. Cela indique que vous n'êtes pas apprécié et que l'on s'en fiche éperdument que vous partiez. Si vous faites du bon travail et que vous atteignez les objectifs fixés, alors attention, parfois il y a du qualitatif et du quantitatif. Le qualitatif, c'est assez simple de vous le faire passer sous le nez parce que c'est un peu au dos mouillé ou un peu au bon jugement du manager. Bref, mais si vous atteignez vos objectifs, mais que vous obtenez toujours une note moyenne, médiocre, dans les évaluations de performance, pour des raisons qui sont inexpliquées, ou alors un peu ambiguës, c'est sûrement que la direction veut vous voir partir. Alors bien sûr, si vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Il faut accepter, il faut prendre ses responsabilités. J'apprends aux salariés à quitter leur CDI en bons termes avec leurs indemnités et leurs droits au chômage. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et surtout, j'ai déjà tourné une vidéo sur les RH dans laquelle je vous explique les 4 grandes astuces qu'ils utilisent pour abuser des salariés. Troisième point, tout documenter. Le troisième signe annonçateur est le fait que votre patron commence à tout documenter. Le retour d'informations autrefois informel est désormais écrit et la communication se fait principalement par le biais de chaînes de mails dont votre patron est en copie. Donc il peut s'agir d'une tentative d'intimidation pour vous pousser à partir ou d'une tentative de création d'un dossier pour justifier votre licenciement. Donc ils attendent que vous fassiez des erreurs pour les documenter. On arrive au quatrième point. Le quatrième point, c'est la réduction de votre périmètre ou de vos responsabilités. Le signe suivant est la réaffectation de votre travail, la réduction de votre périmètre, de vos responsabilités. Ça me fait penser à l'histoire de Jacques. Jacques, il était dans le projet principal de son groupe. Il s'est acharné pendant des mois et des mois et des mois. Tout le monde était super content. Puis un jour, on a décidé, hop, on coupe le budget. Plus de budget pour le projet est terminé. Et donc là, il s'est retrouvé sur un poste
dans lequel il n'y avait plus de sens, il n'y avait plus de mission. Donc vous imaginez bien la reconnaissance, zéro. Donc, de votre côté, vous aviez peut-être l'habitude de travailler sur des projets intéressants, stimulants, mais là maintenant, on vous confie maintenant des tâches qui ne vous permettent pas de progresser dans votre carrière. Et cela indique qu'on ne vous apprécie plus, ou qu'on ne vous apprécie pas, qu'on ne vous fait plus confiance pour des tâches importantes. Donc, ils préfèrent vous confier des projets de moins d'importance ou des tâches de débutants, envoyant ainsi un message clair. Le cinquième point, c'est l'ostracisation. Le cinquième et dernier signe est l'exclusion des réunions, des conversations et de la rétention d'informations. La communication est vitale. Donc, lorsque vous êtes exclu des réunions, des appels, des courriels, vous êtes mis à l'écart du cercle des décisions, du CODIR, du COMEX, bref, de tous les services de direction. Et si votre supérieur et vos collègues commencent à vous exclure, c'est le signe que vous n'êtes plus considéré comme faisant partie de l'équipe. Si votre entreprise souhaite votre départ, faites confiance à votre instinct. Donc, il est temps de chercher un autre boulot et surtout de préparer votre négociation de départ. Ça saute aux yeux, on va vous mettre à l'écart et pourtant on va se justifier en disant: «Ah bah non, je sais pas, j'ai pas vu, mais non, t'inquiète pas, faut pas voir le mal partout» et cetera. Suivez votre instinct. Ces revers de carrière arrivent à de nombreuses personnes qui, pourtant, sont des bons éléments. Et dans tous les cas, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ. Si vous voulez quitter votre CDI et tourner la page sans vous faire avoir et donc abandonner vos indemnités après 5, 10, 20, 30 ans de bons lieux de service, ainsi que vos indemnités de chômage comme filet de sécurité, que ce soit pour entreprendre, faire une reconversion ou autre, prenez contact avec moi. Vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement pour une consultation téléphonique de 15 minutes. On verra comment on peut vous aider. Et si vous avez trouvé la vidéo utile, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences. Ça me permet de rester motivé et de créer plus de contenu pour vous. À la prochaine vidéo, mercredi. Bonne journée.